Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous attaquons la page 2, qui est donc le verso de la page précédemment faite ensemble, comme ceci. Donc, j'enlève la carte pour pas être gênée, et nous allons découper toutes ces pièces. Alors, je mets ça de côté. Donc là, nous allons au fond faire une pochette. Donc cette pochette, il va vous falloir couper sur 10 cm, 29 cm avec un pli à 2, 27 et 29. Donc 2 de chaque côté de 25. Comme ceci. Alors on va commencer par la mettre. Ça fera une pièce de moins parce qu'on a une tripotée de papier à coller. Donc moi je colle comme ça. Alors, vous voyez, j'aurais dû l'avoir en haut. J'ai pas regardé comme il faut, mais c'est pas très grave. Je vois rien avec ce noir. C'est épouvantable de travailler du noir. Oh. Avant, je faisais que du noir. Avant de connaître les papiers des 10 doigts en plusieurs couleurs, c'était toujours ou noir ou blanc. Maintenant, on peut varier avec les grandes... une espèce de faux craft. Du marron, enfin du chocolat, marron chocolat, le gris comme le précédent album, du beige, enfin du blanc cassé, enfin bon, il y a une multitude de couleurs et le lien vous amène directement sur la page. Donc, je rappelle que je ne suis pas, partenaire rémunéré, je ne touche pas du tout de pourcentage ni de réduction si vous y allez, je n'en ai pas partenaire. Ensuite, vous allez couper deux fois 21 par 15. Donc, vous avez deux fois 12 et demi, 0,5 et 2. Donc, 12 et demi, 13 et 2. Si vous préférez en cumuler, vous partez du bord, vous faites un pli à 12 et demi, vous faites un pli à 13 et vous coupez à 15. Idem de l'autre côté. Et tout ça sur la hauteur totale. Ensuite, je vous rappelle que nous avons des contraintes de du nombre de photos. Donc ça va se coller à l'intérieur en haut. Il faut d'abord que je vous donne les mesures. Là, vous avez 14 sur 16, 12 et 2, un pli à 12 et vous avez donc en totalité 14 sur 16 et ça, vous avez deux fois. Et ensuite, vous avez deux fois un petit rabat de 4,5 sur... Pourquoi j'ai mis 12,5? Oui, parce que... Non, parce que ça va sur cette page-là. Oh là, j'ai eu un moment de panique. Donc ça va venir ici en bas. Donc 4,5, 12,5, plus 2, plus 2. Avec une fermeture en bas pour fermer. Alors, on va commencer par ça. On va bâtir chaque porte ensemble. Et après, on collera les papiers. On va pousser ça. Vous allez voir, la fermeture est un peu complexe. Donc, on prendra le temps. C'est quoi ça? Ah, c'est le blanc. Donc, ici. On colle ça en bas, à droite et à gauche. Hop. J'ai pas biaisé parce que c'est tellement petit que je ne l'ai pas fait. On peut couper les angles. Hein. Donc là, vous avez une petite pochette à l'intérieur. Hein. Attention, à l'intérieur. Ensuite, vous allez mettre ça en haut, au bord du haut.
et coller par-dessus. Donc là, vous calez bien pour le faire par-dessus, comme ceci, par-dessus. Voilà. Donc, et ici, on mettra un tag pour tenir le système fermé. Et on appuie bien, on écrase bien le pli pour que la porte s'ouvre le moins possible. Enfin, voilà. Donc là, vous avez une, deux photos. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on va coller ça en bas. Hop. Ah, le rouge, il reste collé au doigt. Moi, je vais tout enlever parce que je m'embête plus qu'autre chose. Ces petits bouts, vous risquez pas grand chose. C'est quand vous collez des gros bouts qu'il ne faut pas le faire, ça. Allez, je vais faire ça. Je vais dégager. Hop. Alors, on vérifie bien qu'on prend la porte du bon côté. Donc, on colle ça en bas. Voilà. On appuie bien, on écrase bien. On appuie et on écrase. Ça, on va le coller comme ça. Hein. On se met bien en haut. Voilà. Bien droit. Hop. Ah, il y a mon doigt qui reste collé. Il colle bien aussi, hein, le blanc, faut pas croire. Hein. Voilà, on appuie. Et voilà. Donc ça, on va maintenant le coller de chaque côté, à droite et à gauche. Donc, ici. Et l'autre côté. Allez, on y va. Voilà, il n'y a pas de difficulté technique hein, particulière. Une fois que vous avez monté vos portes, c'est plus facile de le faire avant de les monter, évidemment. Essayez de les monter droites, hein, servez-vous des plis. Voilà. Et ici, c'est pareil. Là, par contre, il faut enlever les scotch avant, hein, sinon, c'est pas possible. Hein. Hop. Donc, on retourne, mais c'est juste pour avoir le nez sur ce qu'on fait, bien comme il faut. Ne passez pas de l'autre côté, hein, faites-le bien dans la structure. Hop. Et pas sur la page 1. Hein. Allez. Et on appuie, et c'est bon. Voilà. Donc là, c'est comme ça. J'ai écrasé les plis des anses. Donc ici, on est comme ça. On ouvre et on ouvre. On ouvre et on ouvre. Voilà. Maintenant, on va se préoccuper d'ici parce que, encore une fois, j'ai pas pris le... On va faire... Ah oui, oui, il va falloir que je vous donne les mesures. Oh là là, j'ai pas coté. Si, peut-être, la surprise dessous. Ah, j'ai la surprise. Alors, le système de fermeture est original. Hop. Mais il faut pas se louper. Donc, les aimants sont là. Non. Enfin, ils vont être là. Ils sont pas là, mais ils vont pas tarder.
Donc, j'ai maté 2 cartes de la collection 2020. Et ici, et pourquoi c'est qu'en ce sens? C'est pas dans ce sens. Ah, la patate. Je savais que j'allais faire la connerie. Il fallait pas. Non, c'est pas. Si, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut que je colle ça ici. Et que je colle ça ici. Comme ça. Quand on ferme, là, on a ça à cheval. Vous voyez, hein, on sait pas simplifier la chose. Là, ça va venir en derrière et là, ça va venir par-dessus. Vous voyez, et c'est ça qui va faire ce système de danse. Comme ça. Et là, vous allez avoir l'image qui dépasse de chaque côté. C'est-à-dire que quand on ouvre, vous allez avoir l'autre image en tête bêche. Sauf qu'il ne va pas falloir oublier de mettre les aimants. C'est pour ça qu'il y a ça. Mais pour mettre les aimants, il faut absolument coller. Donc, comment on va coller? On va réfléchir ensemble, on va le faire. Alors, déjà, on va prendre les mesures. 5 cm, 15,3, 0,5 et 2. 15,3 plus 0,5 plus 2 sur 5 de large. Ici, vous avez 14,3 plus 0,5 plus 2 dans ce sens, toujours sur 5. Hein. Évidemment, ça va venir l'un sur l'autre, il faut que c'est la même dimension. Donc là, vous avez 15,8, 16, 17,8 par 5. Et ici, vous avez 14, 15, 16,8, 16,8 par 5. Voilà. 15, 16, 17,8. Ça fait pas 14, ça. C'est pas possible, je dis non. Non, ça, c'est pas juste. Ça fait 14,3 en tout. Je vois à l'œil que ça peut pas être pareil. Donc, écoutez des bêtises. 14,3. Et vous avez... Ah 11,8. 11,8. Donc 11,8 plus 0,5 et 2. 11,8, 0,5 et 2. D'accord? Ça fait 14,3 en tout. Excusez-moi. Donc, on va repérer ici la moitié de 5. On va faire un repère à 2,5 avec le crayon. Ça va faire comme ça. Je vais coller là, je vais coller ici, donc je vais faire le repère ici. Il faut que je vois mon 2,5. On l'effacera après. Là, je vais mettre 25, la moitié, 12,5. Puisque c'est au centre. Que je prenne mes 25, le 12,5, il est là. Ah non, je suis sur le côté. Oh là 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 là. Je fais... Merde, c'est pas celui-là. Non, mais ma gomme, elle ressemble à un stylo, alors j'ai tendance à prendre un crayon et pas la gomme. Alors, je disais 12,5 ici. Donc, le 12,5 qui est ici. On va le coller sur la pochette, au bord, en face du trait. Voilà. Ok, voilà. Donc ça c'est le premier. Ensuite, le deuxième, c'est pareil.
mais ce sera plus facile à mettre. Mais je suis pas sûre que ce soit plus facile si je le fais comme ça. Je vais quand même repérer ce que je fais. Partir à l'aveuglette comme ça, c'est un petit peu risque tout. Donc 2,5. Et ici, on va repérer toujours le 25. Donc le 12,5. Voilà. On va enlever le scotch. C'est l'étape la plus périlleuse de tout l'album. Enfin, pas de tout l'album. De cette page-là. Ça, il faut être très vigilant. C'est la seule difficulté technique. On va juste vérifier qu'on est bien en face. Ouais, quand on mesure et qu'on trace droit, c'est bon. Voilà, donc ça, attention, il faut le mettre à ce stade-là maintenant. Hein, parce qu'on va recouvrir de papier, parce que ça va venir comme ça par-dessus. Ok? Donc, ici, il faut mettre les aimants maintenant, absolument. Maintenant, hop, comme ça, bien droit. Moi, je vais en mettre au moins 2. Alors j'en mets un de chaque côté. Parce que là, vous avez le bord. Ici, vous savez où est votre bord. Ici, vous savez où est votre bord. Mais où il est ici, où il est là, j'en sais rien. Donc, ici, je suis sûre de mes bords. Hop. Là. Alors, vous voyez, regardez. Quand on va se décaler, le bord d'ici va venir là, lui, il va venir ici. Et vous serez parfaitement impeccable parce que vous aurez été sans mesurer au bon endroit. Voilà. La démonstration est faite. Donc, vous mettez au bord de là, au bord de là. Lui, il va se transférer ici et lui, il va se transférer ici, qui est impossible à repérer d'une manière aussi simple par une quelconque autre méthode. Voilà, d'accord? Comme ça, vous êtes parfaitement... Et là, le système, il tient fermé. Vous voyez, c'est original comme fermeture. On a plutôt tendance à balayer comme ça. Et là, donc, on va coller. Après, vous collez l'image, évidemment, que vous voulez. Moi, je vais mettre celle-là. Et quand on ouvre, il y aura celle-là. Et c'est à cause de l'image que j'ai mis 2 aimants. Parce qu'avec l'épaisseur du matage, je préfère... Donc, on va coller l'image. Je vais tout coller parce que je suis déjà bien... Oui, bien avancée. Je vais coller déjà une partie et puis je vous reprends après. Voilà, j'ai juste collé les images l'une sur l'autre. Donc, quand on ouvre, on a 2 images. Alors, faites bien attention parce que les images n'ont pas toutes la même taille. Prenez des images qui ont la même taille, vous les posez l'une sur l'autre et vous verrez, on a eu la surprise que toutes les images n'étaient pas pareilles. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à coller beaucoup de papier. Alors, on va commencer par le fond. Tous mes petits tas sont prêts. Alors, on a récupéré, vous savez, sur la page 1, en bas, il tombe ça. Alors là, pareil, hein, même peine. La symétrie au milieu et on le met en bas. C'est pour ça que la dimension ici, elle colle exactement à la chute. Ça, c'est la chute. Regardez, je vais vite vous montrer parce que c'est facile.
Ça, c'est la chute du papier de là. Voilà, vous voyez, ça va exactement là, vous voyez. La chute d'ici, hop, elle est recyclée de l'autre côté, ici. Et quand on conçoit des albums, il faut penser aux chutes de papier, parce que sinon on est envahi par de chutes de papier, et à la fin, à force de taper dans des grandes feuilles, eh bien, il n'y a plus assez de feuilles, de grandes feuilles, et alors là, c'est catastrophique. Donc ici, on va mettre ça. Je ne vais pas m'embêter, c'est plus facile de faire comme ça. Hop. Alors, je vous montre ça, je vais vous montrer comment sont disposés les papiers, et après je collerai hors caméra pour aller plus vite. Et coller sans stress, parce que la caméra c'est du stress, et c'est toujours là que je fais une bêtise. Donc, comme je suis pas comique, parce que je gagne pas ma vie en faisant des bêtises, voilà. Donc vous voyez, c'est parfaitement symétrique parce qu'il manque le L de chaque côté. Et là, ça fait un effet miroir, vous avez le ballon à l'envers. Alors là, c'est pareil, c'est une chute qui va venir se mettre ici. Donc ça va venir se mettre ici. Ici, j'ai maté une image. Je vais mettre une image et faire le livret, un livret ici, comme ça. Donc on reste dans l'idée du ballon, hein, puisqu'on est dans la page le ballon, ici. Ensuite, en bas, un petit morceau de... Alors vous allez voir, ici, le fond, c'est cette page qui est double face avec les écritures. Alors d'un côté, elles sont marron et de l'autre côté, elles sont vertes. Alors, on a pris un côté vert et la chute... Oui, donc là, la chute côté marron. Ici, pop, pop, ça y est, je suis perdue. Ici, une carte. Et ici, une carte comme ça. Une carte. Alors, cette carte-là, elle est double matée. J'ai fait un matage avec le beige. Vous voyez, il y a un beige en plus. Donc, c'est maté 2 fois. C'est maté une première fois là, et ensuite une deuxième fois. Et ensuite, c'est là. Et après, ça va se fermer comme ça. Vous voyez, du coup, ça va tenir la porte fermée. Ce sont les petits tags de la version 2020. Et de l'autre, et avec là, il va y avoir ce papier-là. De l'autre côté, il y a comme ça. Donc, en fait, ça va être ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, ça fait ressortir l'image et on reste dans quelque chose de... Regardez comme c'est très harmonieux dans les bleus. Voilà, donc je colle et je vous montre terminé. Bon, je vous montre la fin. J'ai fini de tout coller. Donc, vous voyez, c'est très élégant. Enfin, bon, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, ça, c'est le côté avec... on peut la mettre maintenant, la machine. Là, vous avez celle-là. Moi, on pourra rajouter des rouages, Là, il faut travailler en vintage avec des rouages, avec des choses comme ça, travailler à la cire. Donc, une première image avec le bleu ici, le bleu là. Ici, c'est recouvert aussi. On ouvre comme ceci. On ouvre comme ça. Vous voyez, donc là, vous avez la pochette ici que je vais mater, qui va venir incarner ici. Ici, vous enlevez le tag et vous ouvrez. Voilà. Et là, c'est pareil, on ouvre. Donc là, on peut mettre 2 photos. Hein. Une photo ici, une photo ici. Et 2 photos ici. Voilà. Et on referme, et on referme, et on referme. Et voilà le numéro 2 déjà terminé. Voilà, j'espère que cet album vous plaît autant qu'il me plaît à moi. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.